Bonjour à tous et merci d'être présents à cette conférence qui inaugure le lancement de la campagne que nous avons dénommée The France-Afrique Bashing. Mais avant d'aborder des questions aussi sérieuses, je voudrais d'abord que l'esprit s'émoustille un peu d'art et de fraîcheur. J'ai souhaité vous faire écouter aujourd'hui un artiste camerounais dont on n'entend plus, c'est vrai, les mélodies, mais que ces dernières nous ont bercés dans notre enfance. Je voudrais que vous redécouvriez ou que vous découvriez Ekambi Briand, chanteur du pays Cameroun, que j'aime beaucoup, dans un titre qui a eu un succès énorme dans la fin des années 70. Aboki. Aboki qui voudrait dire mon ami ou mon copain. Alors vous allez l'écouter et puis après on va pouvoir entrer dans les matières de cette conférence. Aboki mone, Jomba Sanoe, Mbana Mola Aboki mone, Jomba Sanoe, Uma. Le grand Ekambi Briand. Très belle musique. Aboki mone, Aboki mone. Onowale mbamulema, Aboki mone. Osuwane mbamulema, Aboki mone. Aboki mone, Aboki mone. Waponowale mbamulema, Aboki mone. Suwane mbamulema, Aboki mone. Yemo moso yemo musa, Aboki mone. Mon ami Aboki Mone. Alors Ekambi Briand est un grand artiste camerounais qui vit encore jusqu'à présent et que moi j'ai découvert dans les années de CM1, CM2. C'est à l'époque où André-Marie Talla également était au top. Il y avait Elvis Kemayo aussi. Je vous parle là des chanteurs camerounais. Il y avait aussi que tu as chanté. Makossa Pop. Pierre Didi Tchakounte. Il y a aussi la chanteuse camerounaise Grace Deka. Mais à l'époque, c'était plutôt Ben Deka encore qui la coachait. Il y avait les têtes brûlées aussi. Il ne faut pas oublier. Le grand Manu Dibango. Non, à cette époque, vraiment, la musique camerounaise dominait l'Afrique centrale. À l'exception notoire du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Yeah. Aboki. Alors, je ne sais pas l'influence que Ekambi Briand a eue sur la jeunesse artistique africaine. Je n'ai pas mené d'études de ce côté. Je n'ai pas beaucoup lu non plus. Mais je ne pense pas que le rythme de cette musique soit perdu. Elle a dû être certainement reprise par d'autres artistes, qu'ils soient camerounais ou d'Afrique centrale. En tout cas, c'est un morceau que j'écoutais avec beaucoup de plaisir et je réécoutais à chaque fois, quand j'avais l'occasion. Alors, nous allons arrêter donc cet intermède musical, ce prélude musical, pour commencer à nous dire les vraies affaires.
Je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Privat Ngomo, le responsable général du mouvement New Power. Je ne suis pas le président de ce mouvement. J'en suis le responsable général. Pourquoi? Parce que nous pesons les mots que nous utilisons. Et nous avons constaté, malheureusement, que dans des associations, le président parfois a tendance à un peu trop s'y croire et à oublier les responsabilités pourtant qui sont les siennes. Obnubilé par son ego, souvent son ambition égotique, il en vient à mettre en avant désormais les questions de personnes et non plus celles qui justifient l'existence du mouvement dont il est à la tête. Pour éviter cette confusion, nous avons choisi nos mots. Je suis responsable. Responsable civil, responsable citoyen, responsable historique d'une entreprise que nous avons décidé de lancer. Et je sais parfaitement quelles sont mes différentes responsabilités. Et parce que j'encadre d'autres responsables comme moi et qui évoluent dans un directoire et non pas dans un présidium, on m'a conféré le titre de responsable général. Je dois donc conduire ensemble ces responsables dans le cadre des missions que nous nous sommes assignées. Je ne suis donc pas président du New Power. J'en suis le responsable général. Voilà l'explication. Notre mouvement est une association. C'est un mouvement donc associatif. Puisque nous voulons amener à nous les personnes qui s'intéressent à la vie politique, à la gestion publique, mais qui ne souhaitent pas évoluer dans les partis politiques. Car il faut bien admettre, ces milieux sont parfois très toxiques, corrosifs, où généralement l'ambition égocentrique règne et finalement détruit toute la dimension de la réflexion et de l'action que le mouvement, l'association sait pourtant donner. Pour éviter donc cette confusion, nous demandons à ceux qui aimeraient s'associer de venir au New Power, car nous y traitons d'abord des questions d'engagement, de conviction personnelle, d'idées, de réflexion et ensuite d'action. Notre mouvement associatif est également politique parce que nous abordons des thématiques qui, elles, sont hautement politiques. La souveraineté des États africains de l'espace francophone est une problématique politique. La renaissance africaine de notre continent, la renaissance de Kama, est une problématique politique. Et elle est même bien plus que politique. Elle est culturelle et spirituelle. La lutte contre la France-Afrique est une thématique politique. Notre mouvement, enfin, est international. Parce qu'il a vocation à déborder les frontières de son Gabon natal pour embrasser celles, il faut le dire bien artificielles, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, du Tchad, du Centrafrique, de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé et Principe. Voilà pour ce qui est de notre nature.
Qu'en est-il de notre corpus idéologique? Quelles sont les idées que nous voulons promouvoir? Au New Power, nous sommes foncièrement souverainistes, ouvertement anti-France africain et enfin fondamentalement panafricaniste, mais désormais nous dirons néo-panafricaniste. Nous sommes foncièrement souverainistes parce que depuis 61 ans, nous n'avons pas la maîtrise de notre destin. On ne peut expliquer à personne comment un continent, un sous-continent africain francophone, qui est pourvu d'immenses richesses, d'innombrables richesses, d'incommensurables ressources naturelles stratégiques, qui dispose d'une population jeune et dynamique, qui a des cadres qui ont été formés dans les plus prestigieuses et parfois brillantes universités d'Afrique et du monde. Comment alors cette région, bénie des dieux, avec son peuple, peut se retrouver pauvre, pour ne pas dire appauvri? Ce paradoxe veut simplement dire que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin. Et aujourd'hui, nous savons pourquoi. Notre souveraineté est captive. Et un homme qui n'est pas indépendant ne peut pas agir pour son bien. Il ne peut pas agir pour le bien de sa famille, car il ne prend aucune décision fondamentale sur lui, sur sa famille, et pour ce qui est d'un chef d'État, sur la nation qu'il est censé gouverner. Si notre souveraineté est captive, il faut savoir qui détient cette souveraineté que nous n'avons pas. À la lumière de l'histoire et des explications que je vais vous fournir dans le cadre de cette campagne The France-Afrique Bashing, vous allez comprendre que la souveraineté des peuples d'Afrique francophone se trouve entre les mains de quelques entités étrangères qu'il faut désormais nommer courageusement. Il ne faut plus avoir peur. La peur nous empêche de régler les problèmes de fond. Ces deux entités sont, d'une part, de façon officielle, la France officielle et des réseaux, aujourd'hui gouvernée par Emmanuel Macron, et d'autre part, de façon officieuse, la France-Afrique, dont on ne maîtrise pas les contours, étant entendu qu'elle évolue dans l'opacité, dans l'obscurité, et sans jamais tenir compte de la législation internationale. Voici donc les deux entités qui détiennent notre souveraineté et qui décident à notre place, pour le bien non pas des Africains, mais de ceux qui sont France-Africains et de ceux qui sont pour la grandeur de la France officielle et des réseaux. Si nous voulons être souverains, nous n'avons pas d'autre choix que de partir, non pas quémander, non pas supplier ce qui nous revient de droit, mais au contraire, d'arracher dans un rapport de force ce qui nous appartient, ce qui est légitimement nôtre. Il nous faut arracher notre souveraineté à la France officielle et des réseaux et à la France-Afrique. Il n'y a pas une autre alternative, sachez-le. Et pour mener ce combat, il nous faut être ouvertement anti-France-africain. Il nous faut combattre à visage découvert un ennemi. Nous sommes anti-France-africains. Nous ne sommes pas anti-français. Il faut apporter cette nuance, ce distinguo. Car nous devons faire la part des choses entre, d'une part, la France éternelle et immortelle. C'est la France des peuples
de France qui souhaitent vivre en paix, en fraternité et en harmonie avec les peuples frères des autres contrées de la terre. Nous n'avons rien contre nos frères et amis français. Par contre, nous avons tout contre la France-Afrique, qui est un ennemi, c'est-à-dire une oligarchie, un groupuscule de personnes de nationalité française ou de nationalité africaine, quels que soient les pays, qui ont décidé par la prédation, par l'expropriation, d'affamer le continent, de le paupériser, de l'appauvrir pour s'enrichir. Et ils le font au nom des Français, car ces personnes arrivent au pouvoir par élection et par nomination. La France-Afrique est un ennemi qui veut notre mort, qui n'hésite pas à assassiner, et on connaît de ce point de vue ces différents faits d'armes. Un ennemi, on le combat à mort. Il nous faut abattre la France-Afrique. C'est un objectif du New Power d'ici à 2030. Tous les piliers de la France-Afrique doivent être détruits et cela est possible s'il y a une sensibilisation et une mobilisation. Enfin, il y a la France officielle et les réseaux. C'est-à-dire la France que gouverne Emmanuel Macron. Celle qui aujourd'hui n'est pas un partenaire, quoi qu'en disent les différents médias officiels, quoi qu'en disent les différents hommes politiques africains ou français. Cette France officielle et des réseaux n'est pas un partenaire, c'est un adversaire. Tant que sa classe dirigeante sera mue par un esprit imbibé des théories du comte Arthur Gobineau. Cette France raciste, cette France racialiste qui considère que les Africains sont des sous-hommes et qui méritent d'être systématiquement écrasés, quelles que soient les formes que ça peut prendre. Cette France-là est un adversaire et nous la combattrons car nous ne partageons pas sa vision. Elle deviendra pour nous un partenaire lorsqu'elle arrêtera ses réseaux et qu'elle sera simplement la France officielle avec laquelle nous discutons d'égal à égal. Nous nous accordons sur des contrats, sur des accords et nous les respectons dans le bénéfice mutuel. Oui, dès cet instant, la France officielle sera un partenaire. Pour l'instant, elle ne l'est pas. C'est un adversaire qui s'appuie sur la France-Afrique pour nous dominer, pour nous exploiter. Il faut le comprendre. Et si vous l'avez compris, eh bien, il faut combattre cette entité sur le plan intellectuel, mais également sur le plan politique. Et nous, au New Power, nous avons décidé de le faire en étant ouvertement anti-France-Africain. Nous sommes enfin fondamentalement néo-panafricanistes. Pourquoi ? Parce que pour combattre une puissance qui a été d'abord esclavagiste pendant près de 4 siècles, qui a été colonialiste pendant près d'1 siècle, et qui est néocolonialiste depuis maintenant plus d'un demi-siècle, vous doutez bien que ce n'est pas un petit pays comme le Gabon, qui ne fait que 2 millions d'habitants, qui peut y arriver tout seul. Ce n'est pas un pays comme le Centrafrique, qui en fait 5, qui peut arriver tout seul. Ce n'est pas un pays comme le Cameroun, comme le Tchad. Non. Ce ne sont pas des pays divisés, isolés, émiettés, dispersés, qui pourront mener la lutte et aller vers la victoire. Cela n'est pas possible. Si nous voulons réussir le combat de la lutte anti-France-africaine, il nous faut nous unir. Africa must unite. Voilà le slogan. C'est ce slogan-là qu'il faut désormais inscrire dans nos mémoires, dans notre conscience. Car lui seul nous permet de nous débarrasser définitivement
d'un joug néocolonial qui n'a que trop duré. Je viens de vous livrer, de façon, c'est vrai, assez précise, notre mouvement, son identité, son idéologie. Et à présent, c'est au titre de responsable général du mouvement New Power que je vais vous entretenir sur la campagne que nous avons dénommée The France-Afrique Bashing. D'abord, quelles sont les matières? J'ai prévu en préambule de vous expliciter la dénomination qui a été retenue. Pourquoi The France-Afrique Bashing? Certains seraient tentés de demander pourquoi. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi nous avons décidé de faire cette intrusion dans la campagne présidentielle française. Ce qui est d'ailleurs inédit. Cela n'a jamais été fait. Eh bien, nous osons. Et nous entrons dans l'arène politique française en disant ce que nous pensons. Nous allons justifier la démarche que nous avons aujourd'hui, de nous inviter à cette élection présidentielle française qui nous semble capitale pour l'avenir, non seulement de la France, mais également du sous-continent africain francophone. Ensuite, je vais très rapidement brosser les enjeux de l'élection présidentielle en France. Que les gens comprennent un peu l'historique de cette réalité et qu'ils saisissent ainsi ce qui se passe et pourquoi la France, depuis 1965, est appelée, d'abord tous les 7 ans et aujourd'hui tous les 5 ans, à changer le locataire de l'Élysée. Et quand nous aurons fini avec ce préambule, nous allons maintenant regarder de très près la question même qui nous amène à lancer cette campagne, à savoir la définition de la France-Afrique. Qu'est-ce que la France-Afrique? Pendant longtemps, ce sujet était tabou. On n'en parlait pas. Et gare à qui osait soulever ce point, ce thème, au cours d'une discussion. On en faisait tout de suite un BR, un billet de renseignement. Et la personne se retrouvait au cachot, exilée, et si elle n'a pas de chance, assassinée. Nous sommes là dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, les réseaux focards à France-Afrique, on commence à savoir un peu mieux quel est l'ordre qui a été construit et qui a été mis en place par Charles de Gaulle. Nous allons parler très rapidement de l'historique de la France-Afrique. Nous allons également définir la nature et la structure de la France-Afrique. Nous allons voir les méthodes qu'elle utilise pour arriver à ses fins. Nous allons expliquer ce qui justifie que la France-Afrique ait été créée par de Gaulle. Et nous allons mettre le doigt sur un élément fondamental qui sont les accords secrets de coopération. Et enfin, nous allons préciser les différents piliers de la France-Afrique. Et je pense que quand nous aurons fait ce travail-là, eh bien, nous aurons bien avancé sur cette campagne The France-Afrique Bashing. Je vous reviens dans un instant. Partie 1.